L'Instant Berbère, le podcast. 3e épisode de notre série consacrée à ceux qui font vivre la culture amazigh au travers de leur création. Et cette semaine, on écoute l'histoire d'un couple qui a cofondé Azul Cosmétique. On est deux jeunes franco-algériens, nés en France, mais avec une forte attache, avec des histoires personnelles bien différentes, mais quand même une forte attache avec l'Algérie. On est tous les deux trentenaires. Et on est depuis bientôt 1 an les parents d'une petite fille. Donc on a 2 bébés à la maison, notre petite fille qui s'appelle Lana et Azul Cosmétique. Elle, c'est Salwa, son mari, c'est Kevin. Dans leur parcours commun, il y a d'abord une première vie dans le marketing, et puis un ras-le-bol, des envies d'ailleurs, des fourmis dans les jambes. Après un long voyage en Australie, Salwa et Kevin, enfin surtout Kevin, ont des envies d'entrepreneuriat. Et c'est une quête de sens qui va les aider à trouver la bonne idée. Moi, j'étais en pleine recherche d'un mieux consommer de manière générale dans ma vie personnelle. Donc sur ce que l'on mange, comment on se vêtit, donc les marques chez qui on va acheter, mais également sur cet aspect cosmétique. Donc on était en pleine réflexion par rapport à comment on pourrait lier cette prise de conscience à ce moment-là, surtout cet aspect-là, avec quelque chose qui nous est cher à tous les deux, c'est nos pays d'origine. Enfin, notre pays d'origine qui est l'Algérie. Et en réfléchissant à cet aspect cosmétique, on s'est dit, en Algérie, qu'est-ce qu'on pourrait valoriser et mettre en avant comme produit en Algérie ? Le premier produit auquel on a pensé, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, forcément, tout le monde sait que l'huile d'olive d'Algérie est hyper importante, elle est hyper réputée et elle fait vraiment, elle est part entière de chaque foyer. Et on en fait énormément de choses avec cette huile d'olive, en Algérie en l'occurrence, et même en France aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est un peu de là où on s'est dit, comment on pourrait la transformer, comment on pourrait la valoriser. Et on a commencé avec notre premier produit qui est le savon. Du coup, notre savon à l'huile d'olive. Et c'est donc comme ça, pour Salwa et Kevin, qu'est née l'aventure Azul Cosmétique. Une aventure imprégnée par une envie commune, chevillée au cœur, la volonté de rendre hommage à leur double culture. C'est vraiment une part importante chez moi, mon pays d'origine, donc l'Algérie. J'y ai passé tous mes étés. Et vraiment de me dire qu'à travers ce projet, j'arrive à représenter aussi une part de moi. Parce qu'on a souvent cette problématique en tant qu'enfant d'immigrés, comme on nous appelle. On est né en France, on a grandi en France. On considère la France c'est notre pays, mais on considère aussi l'Algérie comme notre pays parce que moi j'ai passé tous mes étés là-bas, j'ai toute ma famille là-bas, et on est tellement entrecoupés entre ces deux pays qu'on n'arrive jamais vraiment à savoir si on est vraiment français, si on est vraiment algérien. En tout cas, on nous fait jamais ressentir comme l'un ou comme l'autre. Et de me dire que à travers mon entreprise française, parce que du coup on a Azul Cosmétique France, mais on a aussi Azul Cosmétique Algérie. À travers mon entreprise française, ma vie en France, j'arrive à valoriser quand même mon pays d'origine qui est l'Algérie. Ça met énormément de sens en tout cas à mon travail au quotidien. Mais derrière le projet d'Azul Cosmétique, il y a aussi un constat, celui de 7 générations. Si rien n'est fait pour préserver, pour entretenir les savoirs ancestraux, c'est toute une part de cette culture qui finira par se perdre. Quand on essaie de faire des recherches, parce qu'on a tenté de faire des recherches sur tout cet aspect plantes, fruits, légumes, tout ce qui peut pousser en Algérie et tous les usages différents qu'on peut en faire, on a vraiment essayé de faire des recherches. Quand je dis des usages qu'on peut en faire vraiment d'un aspect culturel. Donc qu'est-ce que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère en Kabylie dans les années 30, dans les années 50, dans les années 70, qu'est-ce qu'elle faisait avant avec ça ? Et il y a rien du tout. Donc c'est vraiment que s'il n'y a pas d'échange avec les anciennes générations, de vive voix, ça se perd. Et c'est vraiment un constat qu'on a tous fait. Ma génération, effectivement, les années 90, années 80 aussi, parce que du coup mes grandes sœurs c'est pareil, on s'en rend compte, qu'il y a une importance en fait à essayer encore une fois, de continuer à transmettre ces choses et à éviter que ça ne disparaisse. Ce serait dommage. Mais vraiment, on est vraiment plusieurs entrepreneurs à avoir cette envie de continuer à faire perdurer en tout cas cette culture. Et pour finir cette conversation, j'ai demandé, comme toutes les semaines, à Salwa de nous faire une recommandation, une inspiration autour de la culture amazigh. Et son choix s'est porté sur une chanson de Slimane Azem. Il y a une musique en particulier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Athark Veilis, donc c'est la Kabyle. Et en fait, il rend hommage dans cette musique à la femme kabyle. Il la présente comme étant le pilier vraiment de la maison, qui est celle qui permet vraiment à sa maison d'être tenue de manière générale,
qui permet à ses enfants et à son âme de vraiment faire tout ce qu'ils peuvent faire au quotidien dans la meilleure façon qu'il soit. Et en fait, je trouve que ça représente bien la femme kabyle, sa force et son pouvoir, qui pourtant parfois se sent un peu, entre guillemets, je dirais pas inutile, j'ai pas le bon adjectif, je pense, pour les représenter, mais tu sais, elles se sentent un peu amoindries face à l'homme, alors qu'elles représentent vraiment la maison en Algérie, en Kabylie, je dirais plutôt en Kabylie qu'en Algérie. Parce que je sais pas ce qu'il en est des autres régions. Mais donc du coup, j'aimais bien cette chanson-là qui représente vraiment la force de la femme kabyle. Si vous souhaitez découvrir l'univers de Salwa et Kevin, ça se passe sur le site azoulcosmétique.com ou chez l'Instant Berbère. Merci à Salwa de m'avoir accordé son temps pour répondre à mes questions. On va faire une pause cet été dans notre série de portraits de créateurs, mais on ne vous abandonne pas pour autant, on vous réserve quelques épisodes hors série, donc continuez à suivre notre actualité sur la page Instagram de l'Instant Berbère et sur vos plateformes préférées. À très vite.